Bonjour, bon dimanche. Encore, je prends ce moment pour réfléchir sur le texte de l'Évangile qui nous vient de Luc, chapitre 6, versets 27 à 38, qui nous a été proposé pour réfléchir et de prier aussi. Et vous allez voir que c'est assez particulier dans ce texte-là parce que, wow, quand on regarde un peu le monde qu'on vit dedans, c'est une phrase qui nous fouette souvent, c'est « Faites du bien à ceux qui vous haïssent ». Donc, c'est ça. Je vous lis le texte et puis je donne un petit peu mon interprétation, non pas historique et tout ça, mais par rapport à mon interprétation religieuse. Et voilà, ça commence comme ceci. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur la joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande et à qui prend ton bien. Ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritiez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont que vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prétendent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors, votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Voilà. Wow. Comme dimanche dernier, avec le texte sur les béatitudes de l'Évangile, le texte d'aujourd'hui correspond au sermon. On appelle ça le sermon sur la montagne. Et puis, il est un peu plus court. Le propos de Jésus s'adresse avant tout aux disciples. De savoir être du bon disciple du Christ. De tout bon baptisé, c'est avant tout une réponse que l'on doit donner à Jésus pour répondre à son appel. Comme Paul dit, passer de l'être physique, rationnel et naturel à l'être spirituel. Un amour du prochain qui dépasse bien souvent le bon sens. Et
la logique. Mais attention, attention, la vie spirituelle ne nous coupe pas du réel et du monde. Nous qui sommes renouvelés par l'Esprit, par notre baptême, nous serons jugés et traités par Dieu, comme nous avons jugé et traité les autres. La relation au Christ, là, n'est jamais statique, unilatérale et passive. Le physique et le spirituel se répondent l'un l'autre. C'est le principe même de l'amour, celui du don réciproque. Si je ne sais pas aimer et vivre dans l'esprit du Christ, je serai traité comme j'ai traité les autres. La Bible est pleine d'illustrations, comme de cet évangile qu'on vient d'entendre, la lecture de la Bible, Luc. Ce dépassement, c'est un défi, mais c'est aussi une chance d'avoir une vie de foi qui met en marche et instaure un vrai dialogue entre Dieu et toi, entre Dieu et moi. Il ne suffit pas de recevoir, il faut aussi donner. Il faut aussi donner pour recevoir. C'est ce qui rend la vie de foi si riche et passionnante. On ne peut jamais dire que l'on est arrivé. Jamais, jamais. En tout cas, j'en ai jamais rencontré un parfait dans ma vie. Jamais. C'est un beau dimanche. J'espère que ce court petit message, commentaire, vous a aidé. Mon intention est bien simple. C'est de vous faire, c'est pas me faire critiquer ou analyser ce que je dis, mais plutôt comment je vois le texte biblique. Il y a quelque chose en dessous du texte, et c'est de découvrir comment je pourrais devenir une meilleure personne pour moi et pour les autres. Gardons le sourire, car on sait tous qu'un chrétien convaincu change le monde. Et ça commence par ton sourire, même si la vie peut être difficile. Bon dimanche, encore.